Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On est ici à Rétromobile 2022 sur le stand Arcurial pour vous parler de la traditionnelle vente aux enchères. Alors cette année, la maison de vente a regroupé 170 modèles sur son stand. C'est une véritable caverne d'Alibaba. Et puis pour vous y retrouver dans tout ça, nous avons sélectionné avec les responsables de la maison une dizaine de véhicules. On va vous les détailler un à un. Je cède la parole tout de suite à Pierre Novikov, qui est le directeur adjoint d'Arcurial, qui va nous parler en fait de cette sélection de modèles incontournables. Ici, nous avons donc cette Rayonna, une voiture tout à fait originale. C'est un de mes coups de cœur de cette vente. Tout commence avec Monsieur Hanoyer, qui, à la fin des années 40, va dessiner une voiture qu'il veut volontairement intelligente, astucieuse, mais assez rapide aussi. Rayonna va produire une dizaine de voitures. C'est un vrai succès auprès de la presse, mais il y aura des problèmes logistiques pour produire ces automobiles. Et pour vous montrer l'ingéniosité de cette voiture, par exemple, il suffit qu'on fasse ça. Voilà, c'est pour pouvoir la ranger. Mais c'est vraiment une voiture tout à fait originale et un microcar très intéressant. Le fait qu'elle s'inspire quand même d'un cockpit d'avion, il y a vraiment une proximité avec l'aéronautique, même dans les matières utilisées. Et puis voiture des records quand même à Montlhéry, c'est pas rien. Après la microcar, on change totalement de gabarit. Voiture française d'exception, une de l'âge. Là aussi, une voiture vraiment d'exception, effectivement. Alors, c'est le luxe à la française d'avant-guerre, effectivement. C'est une voiture qui fait presque 6 mètres. Avec deux petites places, donc c'est une voiture qui est particulièrement sportive. Et ce que j'aime moi sur cette voiture à titre personnel, c'est l'avant-dernier châssis de Delage D8S produit sur les 99 châssis. Et à l'époque, il faut s'imaginer que vous commandez une des voitures de route les plus prestigieuses, les plus nobles, hein, c'est à l'égal de Bugatti. Il faut bien se rappeler que Delage dans les années 20, c'est la Delage 1500, qui est une des plus fantastiques voitures jamais construites. Donc vous achetez vraiment l'ingéniosité française aussi. Maintenant, on va vous amener au cinéma avec ce cabriolet Oldsmobile qui a été utilisé dans le film Le Gendarme de Saint-Tropez. C'est vraiment le véhicule authentique. C'est une rare Oldsmobile Cutlass immatriculée neuve en France. Ça, on en vendait très peu à l'époque. Et elle a été immatriculée au nom de la Société Nouvelle de Cinématographie. Quand ils paradent sur le port de Saint-Tropez, dans la dernière scène, c'est cette voiture-là qu'on voit. Et ils avaient même gardé l'immatriculation, donc on est bien sûr que c'est celle-ci. Donc là, c'est une provenance qui est vraiment sympathique pour une voiture livrée neuve en France et qui est rare aujourd'hui en Europe. Donc je pense que les collectionneurs vont apprécier le clin d'œil. Et je ne referai pas d'imitation de De Funès, je vous promets. Pour le grand public, les Gordini, ce sont avant tout des Renault 8 et Renault 12 bleu à blanc de blanche. Mais pour les puristes, on a vraiment de bolides authentiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Pierre, sur celui-ci? Alors, cette Gordini 18S, eh bien, c'est tout simplement l'œuvre de la carrosserie de Gordini. Elle est en duralumine là aussi, donc un aluminium très léger. Et ce qui est merveilleux avec cette voiture, c'est que on est en 1950, Fangio gagne le Grand Prix de Monaco et le Grand Prix de Belgique. Et il arrive au Mans. La voiture n'a fait que peu d'essais, elle a fait quelques essais dans la rue. Et Fangio est très impressionné par les installations des 24 heures du Mans et il dit « Je suis extrêmement content de pouvoir faire cette course ». Voiture populaire française par excellence, la Citroën 2 chevaux. Pourtant, dans sa livrée Charleston, elle risque fort bien d'affoler les enchères. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Pierre? Ce qui est rare avec cette Charleston, c'est qu'elle est gris cormoran et non pas rouge de l'âge. Mais nous avons aussi le rouge de l'âge d'ailleurs, qui nous vient du même collectionneur. En fait, si on a inscrit cette 2 chevaux dans la vente, c'est parce que donc une Charleston dans une couleur rare, mais surtout avec 20 000 km d'origine. Donc c'est rarissime de retrouver des voitures populaires avec un kilométrage si faible, et c'est ce qui plaît aux collectionneurs. C'est ça qui est aussi génial avec les voitures de collection, c'est que c'est quand même des machines à remonter dans le temps, et vous avez parfois autant de plaisir à conduire une 2 chevaux qu'une Ferrari. Si aujourd'hui ne subsiste qu'une seule marque française premium, la marque DS, dans les années 50-60, il y en avait beaucoup, et on pense notamment à Facel Vega qui de 54 à 64 a porté haut les couleurs de la France, et je crois qu'ici on a vraiment un modèle exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Pierre, de cette Facel Vega? Oui, même beaucoup, enfin en parler beaucoup parce que c'est une voiture qui me touche particulièrement et qui est très intéressante, je trouve. Elle est finie en 53 et c'est la première en fait vraie Facel. Donc c'est tout simplement une voiture exceptionnelle. Il faut se rappeler, elle est envoyée à Détroit pour que Chrysler fasse des essais de motorisation avec la voiture. Elle revient à Paris pour rouler très vite sur route. Ils font des essais de nuit. Enfin, elle a une histoire incroyable et c'était la voiture personnelle de Jean Daninos. Donc c'est tout simplement la Facel la plus importante et en plus elle est au sommet du luxe lorsqu'on regarde l'intérieur, notamment le tableau de bord. Il y a tous les prémices de ce qui va faire le succès
de la fabuleuse marque Facel Vega. Donc vous avez une voiture, un jalon historique du luxe français d'après-guerre. Après les Gordini, voici une autre marque qui se termine en I, une Bandini, avec ici un Z, non pas comme Zorro, mais comme Zagato. Est-ce que Pierre, vous pouvez nous en dire davantage? Bandini, c'est une magnifique histoire puisque Ilario Bandini était un concessionnaire de Forlì. Le Forlì, c'est à côté de Bologne. On était dans un des centres de la création automobile en Italie. Il était concessionnaire Alfa Romeo, Lancia, et c'était aussi un ingénieur de génie. Donc il va commencer à faire d'abord des châssis tubulaires extrêmement légers, des voitures de course qui vont notamment s'illustrer au 1000. Au début des années 50, il va commencer à en vendre aux États-Unis. Donc il va les exporter, il enverra même ses pilotes aux États-Unis pour courir. Et il va faire une cinquantaine de voitures, ce qui participe à beaucoup de courses en Italie. Et il crée ici en 1955 cette berlinette et il l'envoie chez Zagato, qui va lui donner cette magique carrosserie. Elle est magnifique cette voiture, elle est parfaitement proportionnée et vraiment c'est une voiture touchante, unique, d'un petit constructeur italien de l'époque. Après cette Bandini, réalisée par Zagato, autre réalisation du maître italien, cette Alfa Romeo TZ. À vous Pierre. À l'époque, c'était ce qui se faisait probablement de mieux si on voulait courir et participer à certains rallyes. Ici, c'est l'Alfa TZ pour Tubolare Zagato. Donc c'est un châssis donc, en partie tubulaire. Là aussi, on gagne en légèreté. Et ce qui est drôle avec cette voiture, donc elle est équipée d'un 4 cylindres 1600 cm3, mais très franchement, vu l'équilibre de la voiture, elle était aussi performante que des voitures bien plus impressionnantes et avec des gros moteurs, notamment grâce à son comportement, sa tenue de route et sa légèreté. Ne passons pas à côté de ce Youngtimer par excellence, une 205 GTI. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier celle-ci Pierre? Celle-ci, elle est tout simplement incroyable puisque à l'époque, elle n'a eu qu'un seul propriétaire. Et lorsqu'il l'a commandée pour sa femme, il a demandé un toit ouvrant, un intérieur cuir, elle a la direction assistée, donc elle a toutes les options. Bon, jusque-là, c'est très bien. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, elle n'a que 14 800 km d'origine. Et donc c'est vraiment une occasion, mais ça se voit d'ailleurs hein, quand même dans le compartiment moteur. Tout est dans un état d'origine exceptionnel, l'intérieur aussi c'est pareil. On voit une 205 GTI comme elle pouvait sortir de chez le concessionnaire. Les alignements, la carrosserie, rien n'a été abîmé sur ces voitures, car il faut savoir que comme ce sont des voitures qui sont joueuses et sympathiques, elles ont eu des vies souvent difficiles. On va terminer en beauté avec la star de la vente arcuriale cette année à Retro 2022, la Porsche 907 usine. Alors dites-moi tout sur cette voiture Pierre. C'est une auto exceptionnelle parce que c'est un des prototypes en fibre créés par Porsche les plus intéressants. Cette 907 usine, elle court d'abord en 68, donc avec certains pilotes comme Stommelen, des grands pilotes de l'époque. Et après, elle est rachetée par un team suisse, par André Vicky qui courait lui-même avec ses voitures et qui va participer avec la voiture en 69-70 à de nombreuses courses et ensuite qui va la louer à des particuliers et à des gentleman drivers comme on dit. Elle va quand même arriver en 71, 9e aux 24 heures du Mans, donc c'est pas rien. Et ce qui est intéressant avec cette voiture-là, c'est que ensuite elle a une retraite. Chez André Vicky, elle est laissée au fond du garage et elle est achetée en 79 par déjà un collectionneur. Donc en fait, on a tous les liens de tous les collectionneurs successifs et on sait qu'elle a été vraiment conservée dans un état et une authenticité remarquable. Elle est dans les mêmes mains depuis 1982 avec Monsieur Schuster, qui est un grand collectionneur de Porsche, qui est très exigeant, ce qui explique son état particulièrement authentique et intéressant. Et vous avez quand même un prototype Porsche qui a participé aux 24 heures du Mans, donc c'était pas rien. On espère que cette visite guidée des 10 stars du stand Arcurial pour la vente automobile 2022 vous a plu. Nous, on reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre compte Instagram. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur argus.fr. Bye bye.